Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire le montage d'une perdigone, donc avec en particularité on va utiliser les billes à facettes tungstène fondu comme ceci, et puis on va utiliser le perdifil, donc des combos de 2 plaquettes de 5 mètres de fil qui peuvent vous permettre de faire soit du cerclage, soit des cordes de perdigone. Donc à l'étau, j'ai placé un hameçon NY6, donc c'est la référence que je me sers le plus pour mes nymphes, voire mes nymphes de perdigone. Une bille à facette, là elle est en 4 mm, donc vous pouvez la trouver en 2,5, 3, 3,5, 4 or, cuivre et argent. La particularité de cette bille, c'est qu'elle a la face avant, donc qui n'est pas fendue comme les autres. Vous avez juste un trait sur les autres billes tungstène, pardon. Là ici, il y a un trou rond comme des billes classiques et l'arrière est fendu justement pour effectuer le décalage par rapport à la hampe. Donc moi je préconise quand même un petit tag à l'avant, ce qui peut être intéressant en plus, tag visuel comme ceci. Là j'utilise du Stomac en taille M pour faire celui-ci le plus vite possible. Donc on vient faire une sorte d'olive sur le devant de la hampe. Donc je vais vous faire voir, il y a différentes variantes pour ce montage. Donc là je viens voir si il faut agrandir un peu. On vient de temps en temps tester pour voir si la bille peut venir se mettre en position, voilà, comme ceci. Là je remonte un peu sur la hampe pour faire ma ligature. Voilà, là on n'a plus besoin, on coupe. On va quand même placer une petite goutte de cyano sur le tag pour d'une part le figer et d'autre part pour que la bille vienne se coller dessus. Voilà, on fait attention de ne pas en mettre dans l'œillet. On vient positionner notre bille. Alors bien sûr, on la fait basculer de manière à avoir la partie du lestage sur le haut de la hampe qui va inverser la nage. Donc voilà, là c'est pour la phase placement de la bille. On va ensuite utiliser un fil. Là j'ai un 14-0 en Vivus noir. Peu importe, il ne se verra pas dans le montage. Donc on fait un sous-corps sur notre hampe. Je viens placer du pardot. Là je vais prélever quelques fibres. Donc on se rappelle, on met les fibres perpendiculaires à notre hachis afin d'avoir toutes les fibres à la même longueur. Voilà. On les place sur le dessus de notre hampe. Vous réglez la longueur en fonction de vos désirs. Hop, et voilà, là le tour est joué, on peut couper ça. Donc ensuite, comme je vous disais, il y a plusieurs façons avec le perdifil. Donc là, je vous ai fait quelques montages pour vous montrer. Vous avez donc sur ces modèles-là uniquement le perdifil. Donc là, j'avais utilisé le gris. Ensuite, là, c'est le or avec un tincelle perle et le gris avec un tincelle perle. Donc on voit quand même que ça apporte une différence. Donc ça, je vais vous faire voir le montage le plus complet avec le tincelle. Donc c'est un tincelle perle de chez Uni que vous retrouverez également sur le site. Donc on vient le placer avant de placer notre fil pour former le corps. On vient le placer comme ceci, en venant s'arrêter au point de fixation de nos cercles. Voilà. Ensuite, là pour changer, je vous avais monté du or, du gris. On va utiliser le rouge et or. Donc, bien le placer comme ceci. Ça permettra de voir un peu l'effet que ça donne avec le recouvrir avec le tincelle perle. Voilà, on va mettre notre fil en attente derrière la bille et on procède aux enroulements. Donc voilà, on fait des spires jointives.
Et puis on peut effectuer, si vous voulez grossir un peu le corps, ça c'est à vous à voir. Repartir en arrière. Et puis si toutefois pour le retour, on peut très bien croiser, hein. Au lieu de faire des spires assez droites comme ceci, et les faire, on peut couper, hein. On donne un angle à notre fil. Et on fait comme si on faisait un cerclage et du coup on gagne on gagne en rapidité à aller vers la bille et puis surtout on évite de faire une trop grosse épaisseur. Voilà, donc toujours on coupe les matériaux sur le dessus. Et puis là on va procéder aux enroulements de notre tinsel perle. Voilà, rien de bien compliqué. Donc à chaque fois que vous allez utiliser une teinte différente de sous-corps, à chaque fois ça va se retranscrire dans la couleur du corps final. Là on va juste donner une ligature, pas besoin de plus, étant donné qu'on va passer à la résine. Voilà, on va passer une goutte. Donc là j'utilise la résine UV-TIC de chez Laser. On place une goutte, voilà, et on vient la répartir à l'aiguille. On fait aller bien dans la fente de la bille. Voilà. Voilà, et on polymérise stylo UV. Voilà. Donc là, on obtient encore des reflets différents des modèles précédents, étant donné que voilà, on apporte une autre teinte, du rouge, du jaune, et là vous avez, sauf erreur, 14 teintes que vous pouvez utiliser en perdifil. Alors après, l'apport ou pas comme vous voyez, on est déjà pas mal sur le gris uniquement. Voilà, c'est à vous à voir en fonction de ce que vous désirez comme montage. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous souhaite de bons moments à l'étau et au bord de l'eau surtout. Au plaisir.